Bonjour, nous avons une fois de plus l'honneur et le plaisir de nous retrouver devant vous pour vous entretenir un peu sur certains éléments fondamentaux de la conception architecturale, notamment la conception architecturale durable, qui fait un peu notre particularité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous comptabilisons déjà 200, si je me trompe, 281 projets. C'est 280, le projet numéro 281 qui est juste là derrière vous. Notre particularité, c'est que pour nous, l'architecture n'est pas seulement faire des traits. Pour nous, l'architecture n'est non plus juste penser à l'esthétique, mais c'est aussi l'économie en termes d'énergie. Nous voulons des bâtiments non énergivores dans la mesure où plusieurs éléments sont à prendre en compte pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à la consommation ou à la surconsommation en termes d'énergie. Tenez, lorsque vous avez par exemple à construire un bâtiment, chez nous, par exemple, dans le cabinet, nous faisons une descente sur le site qui nous permet d'identifier certains paramètres tels que par exemple le parcours du soleil, ce qui va permettre d'orienter les pièces de notre bâtiment, la direction du vent qui va également permettre de dimensionner ça, le pourcentage des ouvertures et leur direction pour, n'est-ce pas, faciliter l'aération naturelle de l'air dans le local. Cela va contribuer à avoir un impact très substantiel en termes d'économie d'énergie parce qu'une maison bien pensée dans le cabinet d'architecte intérieur, les consommations ne devraient pas dépasser 7 000 francs s'il s'agit du franc CFA. Alors, sur quoi est-ce qu'on joue? Nous avons dit que nous jouons d'abord sur le parcours du soleil, sur la direction du vent et bien sûr sur la hauteur des bâtiments environnants. Alors, ces paramètres pris en compte permettent d'abord de positionner ou d'orienter le bâtiment sur la parcelle. Nous avons eu beaucoup de confrères qui tombent à ce niveau parce que pour beaucoup d'entre nous, ils pensent implanter le local par rapport à la chaussée, que non, le local s'implante par rapport à la direction du vent, au parcours du soleil, et bien sûr avec un accès privilégié par rapport au garage, et c'est là, l'accès peut intervenir. Donc, lorsqu'un bâtiment est pensé de cette façon-là, vous êtes presque sûr que l'énergie ne sera pas suffisamment consommée. Vous aurez par exemple un impact positif sur la consommation en électricité. Deuxième avantage de notre bâtiment, c'est que chez nous, nous pensons à la réutilisation des déchets, tels que par exemple la fosse septique de votre local sert immédiatement de biogaz, économie en termes de gaz de butane. Ces résidus constituent des éléments fondamentaux pour fertiliser les plantes, à savoir du compost qui peut alimenter, qui peut desservir, qui peut être utilisé soit pour les espaces verts, soit pour le potager, ou alors pour une toiture végétalisée. Donc, vous avez en résumé la direction du vent, le parcours du soleil, la direction de la pluie dominante aussi, qui permet d'orienter le bâtiment sur la parcelle. Et secondo, vous avez également l'aspect zéro déchet, c'est-à-dire quoi? Les fosses septiques sont les déchets, les excrétants des fosses septiques sont réutilisés en termes d'oxydation pour produire du biogaz, donc pas besoin de consommation en gaz. Les résidus après la production du biogaz sont utilisés pour fertiliser soit du gazon, des espaces verts, soit produire du potager, parce qu'en réalité, une maison bien pensée ne devrait pas, les locataires, les populations ou utilisateurs ne devraient pas en principe se rendre au marché pour acheter de la laitue, telle que des salades, telles que du piment, telles que des tomates, ça devait être produit sur place. Voilà l'avantage particulier que vous avez en nous consultant, parce que chez nous, vous vous logez, on pense esthétique, d'accord, on pense aussi confort thermique, on pense aussi économie d'énergie et on pense aussi le bien-être en jouant sur des aspects très importants, direction du vent, parcours du soleil, sens dominant sens de la pluie dominant, et enfin la réutilisation des excrétants pour la production du biogaz et les résidus de ces des fosses septiques servent justement à fertiliser en termes de compost, à fertiliser les espaces verts, à fertiliser le potager pour une production de tomates, de la laitue et bien d'autres choses qui ne sont que des avantages substantiels au niveau du portefeuille, soit de la ménagère, ou du ménage. Merci.